Et salut à tous, aujourd'hui c'est encore une fois, c'est Hartley, et aujourd'hui on va se faire une petite expérience en réalité virtuelle sur PlayStation VR Worlds. J'espère que ça va vous plaire parce que ça va me permettre, moi, en même temps de vous parler un petit peu de mon ressenti sur le PlayStation VR, mais aussi sur la réalité virtuelle en général. C'est parti, et cette petite expérience fait partie donc, comme vous avez pu le voir, de la compile PlayStation VR Worlds, et c'est Ocean Descent. Vous allez voir que c'est franchement un truc de fou. C'est parti, on y va. Donc, là encore une fois, certes c'est qu'une vidéo YouTube, mais ça peut vous donner un petit ressenti de ce qu'est la réalité virtuelle. Vous allez voir que c'est franchement un truc de fou. Moi, personnellement, je pense que la réalité virtuelle, plus tard, fera partie de l'avenir du jeu vidéo. Mais pas que du jeu vidéo, il y aura plein d'autres domaines qui utiliseront la réalité virtuelle. Et voilà quoi. Bon, attendez, je fais juste une petite vérification. Voilà, la Vermedia continue à enregistrer. Oui, parce que c'est pas la première fois que j'enregistre cette vidéo. Parce que mon Avermedia un petit peu lâché tout à l'heure, ça m'a fait un petit peu rager, donc là j'étais obligé de recommencer. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon c'est une expérience Ocean Descent avec le PlayStation VR, j'adore ça, j'adore la refaire, c'est franchement pas un problème de la refaire. Et puis voilà quoi. De toute façon, la réalité virtuelle c'est tellement un truc de dingue, moi j'adore tellement ça depuis la première fois que j'ai testé à la Paris Games Week en 2015, j'ai tout de suite été emballé par le projet. C'est ça, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai découvert la réalité virtuelle. Comme j'ai dit, c'était à la Paris Games Week. Et c'était sur une petite expérience, je sais plus comment ça s'appelait, mais bref, j'ai été complètement emballé. Et voilà quoi. Je sais plus comment elle s'appelait, comment j'ai découvert la réalité virtuelle. C'était en fait sur une petite attraction. On était sur une sorte de grand 8 qui était complètement dans un monde virtuel, bien évidemment. Et c'était franchement génial quoi. Et moi j'avais adoré ça. J'avais adoré ça sincèrement. Et du coup après quand j'ai appris quand Sony a lâché les news pour le PlayStation VR, j'ai toujours dit à des potes s'il a moins de 500 euros, je prends. Et quand le prix il a été annoncé, 399 euros, j'ai dit allez hop, direction, une grande ancienne du jeu vidéo, enfin une grande ancienne de vente de jeux vidéo en France qui est très connue, mais je ne vais pas dire le nom. Voilà. J'ai été donc chez eux, j'ai été précommandé tout de suite pour PlayStation VR. Il faut savoir qu'il est sorti en octobre 2016. Moi, je l'ai réservé en février 2016. Le gars qui était juste impatient de l'avoir quoi. Et puis voilà, du coup, au mois d'octobre, quand il est sorti, j'ai été le chercher. Et voilà, c'était franchement génial. C'est bon. Apparemment, il n'y a pas de problème avec la Vermedia, ça devrait passer. Maintenant, j'ai envie de vous dire quand même que la réalité virtuelle, ok, c'est génial. Pour moi, c'est franchement un truc de fou, mais il y a quand même encore des défauts. Je pense que ça va être corrigé avec le temps. Mais déjà, il y a encore ce défaut où est-ce qu'on a un petit peu de la buée qui vient s'installer sur le casque, qui c'est franchement pas agréable. Mais encore une fois, il suffit d'enlever le casque quelques secondes, de nettoyer un petit peu les lunettes, et puis ça y est, ça passe quoi. Et je pense que sur les prochains casques de réalité virtuelle qui vont sortir, parce que il y a aussi, je veux dire, il y a d'autres marques qui vont se lancer dans la réalité virtuelle. Moi, par exemple, je sais que dans le monde du PC, il va y avoir la société AOC qui va proposer son casque. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Je crois même qu'il est déjà sorti. Je sais plus. Il faudra que je regarde ça. Mais on sait que le casque, normalement, il va être aux alentours des 400 euros. Pour un casque de réalité virtuelle sur PC, je trouve que c'est franchement pas mal. Après, on sait qu'il y a aussi Microsoft qui va se lancer dans le courant de l'année 2017. D'après ce que j'ai entendu, attention, les news sont encore loin d'être officialisées, mais qui normalement va lancer ces casques de réalité virtuelle, parce qu'il va y en avoir plusieurs du côté de chez Microsoft. Ils vont faire ça avec des partenariats, mais ça va être des casques qui vont aller de 300 à 600 euros. Des casques qui vont être compatibles donc Windows 10, donc on peut supposer que plus tard ce sera compatible avec Xbox One ou alors
je pencherais plus pour la Xbox Scorpio qui normalement sort fin 2017, si je ne raconte pas de bêtises. Mais ça va être sympathique tout ça. Parce que surtout que la Xbox Scorpio, normalement, devrait quand même posséder une puissance considérable. Donc je pense qu'avec la réalité virtuelle, ça va être sympa. Et bien sûr, pour le 22 janvier, qu'est-ce que je raconte pour le 22 janvier? Oh là 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 là, pour le 24 janvier, il va y avoir Resident Evil 7. Et moi, Resident Evil 7, qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'attends avec impatience ce Resident Evil 7. Parce que moi, Resident Evil, je suis fan depuis plus de 20 ans. Waouh, oui, j'avais oublié ça. J'étais en train de parler, j'avais oublié qu'il allait y avoir ce petit événement. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Petit coup de vérification, la média enregistre toujours. Ouais, c'est bon. Non, parce que là, j'ai toujours une petite angoisse de devoir tout recommencer, ça me ferait un petit peu chier quand même. Hein. Mais bon, là, tout le matériel fonctionne bien. Faut que je vous raconte aussi une petite anecdote que j'ai eue ce week-end. En fait, ce week-end, je voulais changer de caméra. Donc, j'en ai payé une à 230 €, une de chez Sony. Et quand je l'ai testé, je me suis rendu compte qu'en fait, mon téléphone faisait de meilleures images, enfin de meilleures vidéos que ça, quoi. C'est un petit peu abusé quand même. Donc là, la caméra, je vais pas tarder à la ramener. Hein? Mais là, regardez-moi ça, regardez-moi ces petites minutes, c'est pas magnifique, sérieusement. C'est franchement un truc de fou furieux, quoi. Et encore, là, parce que moi, là, pour des raisons techniques, je fais pas la vidéo, je n'ai pas mis de casque audio sur mes oreilles. Mais quand vous mettez un casque audio, c'est encore pire, quoi. On est vraiment dedans, quoi. Et en plus, moi, je peux quand même me vanter de posséder mon casque. Je veux dire, j'ai un Turtle Beach, il n'a pas coûté trop cher, mais c'est vraiment un super casque. Les niveaux immersion en même temps. Et il y a aussi un jeu que j'attends pour 2017, c'est Farpoint. Farpoint, c'est une FPS de fou furieux qui va sortir. Qui va être avec une espèce de gun qui va utiliser des deux PlayStation Move. Ça va être un truc de fou furieux, quoi. Et honnêtement, c'est vrai que le jeu que j'attends le plus pour 2017 au niveau de la réalité virtuelle, c'est Resident Evil 7. C'est Resident Evil 7. D'ailleurs, je pense que je vais faire ce week-end, je pense que d'ici quelques jours, je vais faire une vidéo sur la démo de Resident Evil 7 avec le PlayStation VR. La démo, je l'ai déjà fait sans le PlayStation VR, je me suis déjà bien chié dessus. Alors là, je pense que la démo avec le PSVR, ça va être sympathique. Ça va être du grand Mendes, j'en suis sûr. Je pense que je vais essayer de faire ça avant ce week-end, quoi. Et qu'est-ce que je m'éclate, moi, avec ce truc, sincèrement. Qu'est-ce que je m'éclate. Et c'est pas... Je veux dire, des fois, quand on essaye des nouvelles technologies, on se dit waouh, comment ça déchire et tout ça. Et après, finalement, on s'habitue à cette nouvelle technologie. Puis après, ça devient banal. Et là, pas avec le PlayStation VR, pas avec la réalité virtuelle. Moi, sur chaque jeu que j'ai pu faire en réalité virtuelle, et à chaque fois que j'y joue, j'ai toujours cet effet waouh. Ah oui, là, encore une fois, j'étais en train de parler et j'ai oublié qu'il allait se passer des choses par ici. Parce que voilà, l'expérience sur chaîne D7, moi, c'est pas la première fois que je la fais. Mais je tenais quand même à faire une vidéo dessus parce que non seulement ça me permet de faire découvrir le truc, mais aussi de parler de mon ressenti par rapport à la réalité virtuelle. Je veux dire, maintenant, ça fait quand même quelques mois que le PSVR est sorti. Et je pense que c'est quand même assez sympa de faire un premier bilan. C'est génial, le PlayStation VR est génial. Maintenant, il y a quand même des petites choses quand même que j'aurais à lui reprocher, c'est que quand même des fois on a envie d'enlever le casque, hein. Au bout d'un certain temps on va quand même enlever le casque. J'ai envie de dire c'est comme le Nutella, faut vraiment pas en abuser. Voilà. Maintenant, un autre petit défaut que j'aurais à reprocher, c'est que pour l'instant on n'a pas encore assez de jeux sur le PlayStation VR. Et ça c'est dommage. Je sais que les jeux, il y en a certains qui vont sortir en VR en 2017. Et ça va être sympa. Et je sais aussi que YouTube, donc l'application YouTube pour PlayStation 4,
va faire une mise à jour prochainement pour qu'on puisse visualiser les vidéos à 360 degrés avec le PSVR. Et ça va être un truc de fou, ça aussi. Parce qu'il y a des vidéos... Oh là là, regardez, monsieur requin qui arrive. Lui, c'est mon pote, lui. Salut, copain. Ouais, je vous assure que la première fois que j'ai fait cette vidéo, enfin, la première fois que j'ai fait cette expérience, quand j'ai vu le requin, je me suis fait caca dessus. J'ai pas honte de le dire. Waouh. Non, sincèrement, c'est un truc de fou, quoi. Là, on le voit, mais on peut se rapprocher. Enfin, on peut un petit peu se rapprocher, parce que sinon, on sort de l'air de jeu, on a la caméra ne détecte plus. Et là, ça y est, là, il commence à nous remonter, mais bon, on sait très bien que monsieur Requin, il va pas nous abandonner comme ça. Hein. Il va pas lâcher l'affaire, ce con. Et bien sûr, voilà, le problème technique, hein, pour nous dire, voilà, tu vas rester là dans la merde pendant qu'on va prendre tout le temps pour essayer de te sortir de là. Wow! Salut copain! Comment tu vas? J'adore là, je fais cette vidéo là, on va être complètement à la rage, je rentre le taf, j'ai à peine pris ma douche, enfin, j'ai pris ma douche quand même, je suis pas un crado. Mais... ouais, je me suis dit, tiens, j'ai une petite vidéo. Wow. Ça, des petites vidéos, j'ai eu cette vidéo là en tête, je me suis dit, allez, monter. Oh, les copains. Et là, t'as la cage, elle est grande ouverte devant toi. Et là, tu me dis, putain, mec, le requin, il peut t'attraper quand il veut, pas du tout. La première fois que tu fais le truc, c'est vraiment flippant, quoi. Putain, qu'est-ce qui se passe là en bas? Mais bien, c'est qu'il va revenir, ce con, hein. Mais là, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent tes connards de collègues, là, pour te remonter. Ils savent très bien que t'es dans la merde, mais attends, copain, on est en train de prendre le café, après on verra ce qu'on va faire pour toi, hein. Et là, c'est qu'un simple requin, imaginez ce que ça va être sur les anti-17. Oh putain. Et sur la recette, ça va vraiment du quand même descendre. Putain, j'adore. Dans ta gueule, enculé! Tout ça pour une caisse. Eh ouais, ça va plus de pétasse. Toi, tu vas prendre cher quand je vais rentrer sur le bateau, connasse. Alors, ça t'a plu cette première plongée? Va falloir que je te trouve un autre sur le Bon, la vermédia a fonctionné jusqu'au bout, hein. Bon, cette fois-ci, j'aurai pas à refaire cette vidéo, hein. Ça va être sympa. Bon, en tout cas, maintenant, vous avez eu mon ressenti sur le PlayStation VR et sur la réalité virtuelle en général. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ça vous a plu, un petit partage, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à ciao!